Dans cet épisode, nous allons parler de l'incrémentation et de la décrémentation. Donc, avant de commencer, on va faire juste un petit exemple qui va nous servir de base pour mieux expliquer. Je déclare une variable que j'appelle number qui est égale à 0, point virgule, et puis j'écris number égale à number plus 1, point virgule. Donc, si on considère cette écriture, vous retrouvez normalement, parce que nous avons eu à l'utiliser dans les épisodes passés. On en a déjà parlé. Donc, j'ai juste augmenté le contenu de la variable number d'une unité. Seulement l'instruction pour ajouter l'unité est assez lourde à écrire. Et je vous rappelle que nous les informaticiens, nous sommes des fainéants. Notre rôle, c'est d'écrire peu, mais rendre un grand service. C'est ça notre rôle. Donc, si pour augmenter une unité sur la valeur d'une variable, il faut écrire tout ceci, c'est assez lourd. Donc, le JavaScript, comme d'autres langages de programmation, permettent ce que l'on appelle l'incrémentation ainsi que son contraire, c'est-à-dire la décrémentation. Donc, l'incrémentation permet d'ajouter une unité à un nombre au moyen d'une syntaxe courte. Et à l'inverse, la décrémentation permet de soustraire une unité. Nous allons d'abord parler de l'incrémentation. Et tout ce que nous allons dire vaut aussi pour la décrémentation. Voilà. Donc on commence par incrémentation. Incrémentation. Très bien. Donc si je dis que la première écriture est trop lourde, alors comment est-ce qu'on va l'écrire? Au lieu de mettre number égale number plus 1, on va tout simplement écrire number plus plus. Voilà. Quand vous écrivez number plus plus, automatiquement JavaScript va augmenter le contenu de la variable number d'une unité. Et maintenant, quand il s'agit de la décrémentation, là, on va tout simplement écrire number moins moins, comme ceci, point virgule. Voilà. J'efface la première écriture et j'essaie de faire alerte number ici. Puis nous allons voir ce que cela va donner. On va actualiser, ça nous affiche 1, sachant très bien que j'avais écrit number égale à 0. Et c'est à cause de l'incrémentation ici que ça nous affiche 1 comme valeur de number. J'efface ceci et je reprends ici alerte number. Puis nous allons voir ce que cela va donner. J'actualise, ça me met 0. Pourquoi 0? Justement parce que après avoir incrémenté, j'ai aussi décrémenté. Vous voyez que c'est très intéressant et très court à écrire. Donc, il existe en fait deux manières d'utiliser l'incrémentation en fonction de la position de l'opérateur plus plus ou moins moins. Donc, on a vu qu'on pouvait ou bien qu'il pouvait se placer, c'est-à-dire le plus plus ou le moins moins pouvait se placer après la variable. Mais il peut aussi se placer avant la variable. Comme ceci. Donc, au lieu d'écrire plus plus après number par exemple, je vais mettre plus plus avant le number. Et moins moins aussi, je peux le mettre avant le number. Voilà. Maintenant, essayons justement d'afficher le résultat pour voir ce que ça va donner. Je vais actualiser, j'ai 0 ici. Et la même chose, si j'affiche number justement ici, je crois qu'on aura le même résultat. On a 1. Maintenant, il y a une différence. La différence réside maintenant en fait dans la priorité de l'opération. Et ça a de l'importance si vous voulez récupérer le résultat de l'incrémentation. Maintenant, si on place l'opérateur après la variable à incrémenter,
l'opération retourne la valeur de number avant qu'elle ne soit incrémentée. Voilà. Donc, c'est ça en fait la différence. On va juste essayer quelque chose et vous allez voir. Donc, ici, j'ai bien écrit var number égale à 0. Maintenant, je vais ajouter une autre variable que je vais appeler number add pour dire que incrémenter quoi, égale à number plus plus, point virgule. On va essayer maintenant d'afficher, je vais effacer ceci. On va essayer d'afficher d'abord le number et après maintenant afficher le number add. Donc alerte number add, point virgule. Très bien. Donc il va aller actualiser. Actualiser, ça m'affiche 1. Il fait OK et puis ça m'affiche 0. OK? Donc, pourquoi est-ce que je vais effacer et puis recommencer? Actualiser, ça m'affiche 1. Donc, le premier alerte m'a affiché 1. Vous voyez? Donc, number, le contenu de la variable number est à 1. Normalement, si j'ai écrit number add égale à number plus plus, cela suppose que le contenu de number add est égal au contenu de number plus une unité. Donc, number add aussi devait m'afficher 1. Mais pourquoi est-ce que ça m'affiche 0? Donc, number add m'affiche 0. Pourquoi? Justement parce que ici, en écrivant var number add égale à number plus plus, je suis en train de dire à JavaScript que à l'exécution, il faut d'abord affecter le contenu de la variable number à la variable number add avant d'incrémenter justement le contenu de number plus plus. D'accord? C'est-à-dire en écrivant number plus plus comme ceci, je dis à JavaScript d'affecter le contenu de la variable number qui existait à number add avant d'ajouter une unité à number. Ce qui fait que quand on arrive ici, number a été déjà incrémenté et donc on affiche 1, mais la valeur de number add reste l'ancienne valeur de number avant son incrémentation. Donc voilà. Maintenant, si je veux que le contenu de number add soit égal au contenu de number incrémenté d'une unité, il va falloir que je mette plus plus à gauche de number add. Là, je suis en train de dire à JavaScript, arrivé ici, il faut incrémenter le contenu de number d'une unité avant d'affecter maintenant le résultat de number là justement à la variable number add. Allons-y voir ce que cela va donner. Maintenant, je vais actualiser. Ça m'affiche 1. Le 1 correspond à la valeur de number. Je fais OK. Ça m'affiche encore 1. Donc 1, c'est justement aussi la valeur de number add. Donc, je crois que tout est assez clair.